Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce vendredi 13 septembre 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Jean Chrysostome, qui est l'un des pères de l'Église orientale et docteur de l'Église catholique. Au IVe siècle, Jean est un fils de la bourgeoisie d'Antioche, qui a d'abord vécu une jeunesse dorée et désordonnée. Doué pour l'éloquence et le théâtre, il plaît et mène une vie mondaine. Il étudie la philosophie et la rhétorique et devient le plus grand orateur de l'Antiquité grecque. À 18 ans, il rencontre un évêque qui lui révèle l'amour du Christ. Il demande le baptême, devient prêtre et il va combattre ceux-là même qui l'adulaient et dont il condamne maintenant la mauvaise conduite. Il s'attire la haine de la bourgeoisie et celle des évêques mondains. Alors qu'il est nommé évêque de Constantinople, il reçoit le surnom de Chrysostome, ce qui signifie bouche d'or, en raison de son éloquence. Doué d'un exceptionnel talent d'orateur, il donne des prédications remarquables qui touchent au cœur ses auditeurs. Progressivement mis à l'écart, il demeurera fidèle à son Seigneur et poursuivra jusqu'au bout, en toute liberté intérieure, son combat pour la vérité de l'Évangile. Avec les mots de saint Jean Chrysostome, abandonnons-nous à la miséricorde du Seigneur. Seigneur, que votre volonté soit faite en moi, pauvre pécheur. Seigneur, recevez-moi dans mon repentir. Seigneur, ne m'abandonnez point. Seigneur, préservez-moi de tout péril. Seigneur, donnez-moi de bonnes pensées. Seigneur, donnez-moi des larmes et le souvenir de la mort et la componction. Seigneur, faites naître en moi le désir de confesser mes péchés. Seigneur, donnez-moi l'humilité, la chasteté et l'obéissance. Seigneur, accordez-moi la patience, le courage et la douceur. Seigneur, introduisez dans mon cœur la racine de tous les biens, votre crainte salutaire. Seigneur, rendez-moi capable de vous aimer de toute mon âme et de toute ma force, et d'accomplir en toute chose votre volonté. Seigneur, protégez-moi contre certains hommes, contre les démons, contre les passions et toute autre chose pernicieuse. Vous le savez, Seigneur, qu'il vous appartient d'accomplir tout ce qui vous plaît. Aussi, que votre volonté soit faite en moi, pauvre pécheur, car vous êtes béni dans tous les siècles, ainsi soit-il. Vent divin, brise éternelle, souffle de vie originelle, toi qui emplis la création, nous t'adorons. Tout-puissant, courant d'amour, Père des pauvres, notre secours, dispensateur de tous les dons, libère ton onction, souffle saint. Viens t'engouffrer dans nos cœurs, qu'il soit à jamais ta demeure, ton écrin. Souffle saint, attise à nouveau notre flamme, que s'élève de nos âmes ton parfum. Vent divin, brise éternelle, souffle de vie originelle,
toi qui emplis la création, nous t'adorons. Tout-puissant, courant d'amour, Père des pauvres, notre secours, dispensateur de tous les dons, libère ton onction, souffle saint. Viens t'engouffrer dans nos cœurs, qu'il soit à jamais ta demeure, ton écrin. Souffle saint, attise à nouveau notre flamme, que s'élève de nos âmes ton parfum. Souffle saint, viens t'engouffrer dans nos cœurs, qu'il soit à jamais ta demeure, ton écrin. Souffle saint, attise à nouveau notre flamme, que s'élève de nos âmes ton parfum, que s'élève de nos âmes ton parfum. Souffle, Esprit du Dieu vivant. 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 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans laquelle l'apôtre explique sa stratégie pour évangéliser et gagner le plus grand nombre possible d'âmes à l'évangile de Jésus-Christ. Tout d'abord,
Il insiste sur le fait que sa prédication est une nécessité qui s'impose à lui. En effet, il ne fait qu'obéir à l'envoi en mission donné par Jésus à ses apôtres, aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile. Il s'agit alors pour l'apôtre des païens d'un travail incontournable, voire vital. Et il va jusqu'à dire que s'il ne répond pas à cet appel du Seigneur, à cette mission qui lui est confiée, ce serait pour lui une cause de malédiction. Et c'est pour cela que saint Paul renonce à toute rétribution, à tout salaire que mérite chaque travailleur. Il ne recherche aucun avantage matériel et ne fait pas valoir ses droits de prédicateur de l'Évangile. Par là, il suit l'enseignement de Jésus-Christ qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Pour gagner le plus grand nombre d'âmes possible à l'Évangile de Jésus-Christ, saint Paul se fait l'esclave de tous alors qu'il est libre à l'égard de tous. La liberté que lui donne le baptême dans le sang du Christ l'oblige paradoxalement à se mettre au service des autres avec modestie et humilité. Là encore, il suit les pas du Christ qui s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Son objectif est clair, c'est le salut des hommes pour lesquels le Seigneur a donné sa vie. C'est ce qu'il dit à Tite, « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. » Sa stratégie d'évangélisation est de se faire tout à tous. Elle consiste à être faible avec les faibles, fort avec les forts. Il s'agit alors pour lui de s'adapter avec diplomatie à chaque personnalité et à essayer de comprendre chacun dans son fort intérieur pour le rejoindre dans son cheminement spirituel. Pour autant, il ne s'agit pas de cautionner les erreurs et les folies de celui qu'il veut mener au Christ, mais de s'adapter avec patience à son tempérament. Il ne sert à rien d'être fougueux avec un timide. Il ne s'agit pas non plus d'attiédir le message de l'Évangile pour qu'il soit plus facilement reçu par un incrédule. En se faisant tout à tous, saint Paul ne dit pas qu'il faut perdre ses valeurs et sa ligne de conduite fondée sur les vérités éternelles de l'Évangile, mais il s'agit plutôt de demander dans la prière le discernement et se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, à travers saint Paul, agit dans l'âme du frère. C'est l'Esprit Saint qui est seul capable de changer les cœurs et qui donne au prédicateur la générosité, l'écoute et la finesse d'esprit pour annoncer l'Évangile à une personnalité unique. Mais saint Paul n'est pas naïf. Il sait bien qu'en prêchant au plus grand nombre, seuls quelques-uns entendront l'appel. Pour lui, ce qui compte, c'est d'en sauver à tout prix quelques-uns. Ainsi, le salut des âmes devient l'objectif central de sa vie. Pour l'apôtre, l'annonce de la bonne nouvelle est une mission exigeante et qui demande des ressources physiques, mentales et spirituelles. Il la compare même au jeu du stade, comme la course et la lutte. Ce sont des épreuves pour lesquelles les athlètes suivent un dur entraînement. Eh bien, la mission, elle aussi, exige de l'endurance et de la force que l'apôtre obtient par une discipline sévère et la maîtrise de ses sens. Il doit faire de son corps son esclave. La prière, la charité, le jeûne, la mortification des sens constituent son programme d'entraînement spirituel. S'il s'inflige tout cela, c'est parce que l'apôtre veut avoir part lui aussi à l'Évangile. Il ne veut pas qu'après l'avoir proclamé à d'autres, il soit lui-même disqualifié. Et si les athlètes du stade s'entraînent pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, saint Paul déclare concourir pour une couronne qui ne se fane pas, c'est-à-dire pour recevoir la gloire éternelle de la sainteté. Frères et sœurs, malheur à nous si nous n'annoncions pas l'Évangile. Comme saint Paul, nous sommes tous appelés à être des missionnaires pour le monde, par notre baptême qui nous élève au rang de prêtres, prophètes et rois. Demandons-nous ce qui dans nos vies constitue les obstacles qui nous empêcheraient de se faire tout à tous. Nos égoïsmes,
nos emplois du temps chargés, nos soucis, nos peurs, nos tiédeurs, nos manques de disponibilité sont des freins à notre vocation de prophète. Soumettons-nous alors au programme d'entraînement spirituel de saint Paul, en gardant les yeux fixés sur la couronne de gloire que recevront ceux qui entreront dans la vie éternelle. Comme saint Paul et saint Jean Chrysostome, que nous soyons consumés par le désir de sauver les âmes, en respectant toujours l'autre et en faisant preuve d'humilité et de simplicité. Que le Seigneur fasse de nous tous, et particulièrement des membres du groupe Jésus est mon guide qui œuvrent sur Radio Arc-en-Ciel, des canaux efficaces de la vérité évangélique. Enfin, n'oublions pas que dans l'entreprise du Seigneur, nous ne sommes que des ouvriers. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle, n'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur, dans ma présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai
prends soin de ta vie. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau. Certain que mon amour ne fera pas défaut dans l'adversité. Sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger et te mène au large. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau. Certain que mon amour ne fera pas défaut dans l'adversité. Sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger